Parole de Dieu, merci à vous. Juste vous dire que quand j'ai pensé à ces moments, j'ai voulu aussi réfléchir sur plusieurs choses. La première, c'est que on accueille parmi nous des personnes nouvelles, des frères et sœurs, des nouveaux membres, et puis c'est vraiment un immense privilège. Mais aussi, on accueille des frères et sœurs qui cet après-midi vont se faire baptiser. C'est vraiment une joie aussi de voir des âmes s'ajouter à l'Église. Et puis, peut-être tu ne l'as pas fait encore, mais prépare-toi, demande à Dieu de t'aider et fais ce pas qui n'est pas toujours évident. Et j'ai voulu y penser dans le cadre de ma prédication ce matin, parce que je crois que c'est quand même important. Et la troisième chose à laquelle j'ai pensé aussi, c'est que finalement le thème que j'ai ouvert concernant le tabernacle, le temple, eh bien, il y avait autre chose qui me travaillait, c'était cette nuée-là qui est sur le temple. Et je voudrais vous parler de la nuée ce matin. Alors, pardonnez-moi si la semaine dernière, je vous ai dit que le terme était fini, il était terminé. Le Seigneur a permis qu'on ait un autre épisode qui va nous concerner. Et je trouve que, en méditant là-dessus, il y a tout un enseignement aussi que le Seigneur veut nous donner et qui veut aussi nous encourager. Et j'ai pas pu m'empêcher de souligner ce passage de la parole de Dieu. Alors attendez, le temps de m'organiser. Voilà, est-ce que les branchés? Non, si vous ne l'avez pas branché, j'ai l'autre moitié. Voilà, passe la diapo suivante, si tu peux le faire manuellement en attendant. Voilà, ce passage de l'Exode où il est dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, le tabernacle » ou on pourrait parler du temple aussi plus tard, d'une autre manière, c'est pas sous la même forme. « Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux? Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit. On sait qu'il y a un parallèle entre le tabernacle et nous, entre le temple et nous, chacun pour notre part. Le Seigneur a fait de nous le temple du Saint-Esprit. 2 fois cette expression est mentionnée dans le Nouveau Testament. Une fois ça concerne le croyant et une fois ça concerne l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. Et il est dit Moïse ne pouvait pas entrer, pourtant on sait l'intimité qu'il avait avec Dieu, et dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Et quand la nuée s'est levée s'est levée de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu, et aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. Amen. Et j'ai trouvé une gravure qui représente, avec ses limites, toutefois, mais qui représente ceux qui étaient là parmi le peuple d'Israël. Vous remarquez qu'il y avait les tribus. Bon, là, j'ai pas fait l'inventaire, mais les tribus étaient rangées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, d'une manière tout à fait particulière, voulue par Dieu, bien sûr. Et puis, au milieu, comme pour dire, le Seigneur siège au milieu d'Israël, siège au milieu de son peuple. Il y avait le tabernacle, temple mobile à cette époque-là, je me répète, mais pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi les précédentes méditation, il y avait là ce temple qui était mobile parce qu'il était démonté, c'était sous forme de tente. Et puis là, vous voyez la première partie, c'était le parvis. Et puis au milieu du parvis, donc il y avait ici, là, donc le tabernacle. Et puis la nuit, là, il fait nuit. Il y a une colonne de feu qui est là. Le jour, c'était une nuée, comme une forme de nuage qui était au-dessus. Et la nuit, cette nuée s'éclairait. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer un petit peu ce climat. Vous savez, des fois, les enfants qui sont parmi nous, bon, vous êtes très courageux, les enfants, il n'y a pas de souci, j'ai pas de doute avec ça.
Mais quelquefois, quand on est enfant, moi j'avais ça, j'avais besoin d'une petite lumière là qui brille. Qui brille. Alors des fois, c'était une petite chandelle. Ça se vendait, maintenant ça se vend plus maintenant, mais dans le commerce, je ne sais pas si certains ont connu ça, on mettait dans un verre de l'eau, on mettait à la surface de l'huile, il y avait une petite chandelle là qui brillait toute la nuit. Il y en a qui ont connu ça. Je ne viens pas de notre monde là, je ne viens pas d'une autre époque, non, il n'y a pas beaucoup qui ont connu ça. Non, vous n'avez pas connu parce que vous étiez courageux, vous. Maintenant, c'est très facile, vous avez des petites lampes là qui s'insèrent dans la prise électrique et puis ça s'allume le couloir, ça allume la chambre. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont ça chez eux? Est-ce qu'il y a des enfants? Non, il n'y a pas d'enfants? Non? Ah, t'es grande, ma sœur. Mais t'as le droit, c'est bien. Des fois, ça évite de dégringoler les escaliers aussi. Hein. Ah, il y a une main là-bas aussi. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des petites lumières qui s'allument la nuit? Ah, c'est super. T'es courageuse. Hein. Toi aussi. Ah, ben il y en a d'autres. Les gars, ils n'ont pas le courage, les gars. Oui, toi aussi. Non, mais ça va, n'ayez pas peur. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'imagine, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, peut-être qu'il y avait des enfants là qui dormaient. Est-ce qu'on peut permettre d'éclairer un petit peu plus? Là, tant pis si je suis dans l'ombre. Il y avait des enfants qui étaient dans les tentes, parce qu'ils dormaient tous dans des tentes à cette époque-là, puisqu'ils étaient dans le désert, ils sortaient d'Égypte, ils traversaient le désert. Donc il devait y avoir des enfants qui devaient ouvrir là le rideau tranquillement de leur tente, comme ça, et regarder dehors, et dire, ah, il y a la lumière, ça va, je peux dormir tranquille. Hein? Ah, ça devait être vraiment merveilleux de savoir que non seulement il y avait une lumière, mais ça symbolisait la présence de Dieu. Quand le Seigneur est là, c'est merveilleux. Il y a une petite fille un jour qui était dans un avion, hein, une petite fille, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle était là dans l'avion, et puis à un moment donné, l'avion a traversé une période de turbulence. C'est terrible les périodes de turbulence. Hein. Il y a des hauts, des bas, il y a tout qui décolle, il faut attacher les ceintures, il faut s'agripper, il faut voilà, essayer de faire attention. Et puis, l'hôtesse qui était là, l'hôtesse à l'intérieur, est allée vers la petite fille et elle a dit, t'as pas peur? Et la petite fille, elle dit non. Alors elle dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, parce que mon papa, c'est le pilote. Vous savez, c'est bon de savoir que notre papa dans le ciel est en train de veiller sur nous, alléluia. Amen. Le Seigneur nous montre qu'il est avec son peuple, il est avec toi, il est avec l'Église, il est avec le peuple de Dieu. Et ce matin, je voudrais encourager ceux qui se sont ajoutés à l'Église. C'est pas quelque chose de banal. C'est le Seigneur qui a dit, je bâtirai mon Église. Et puis, il ajoute, nous est-il dit, à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est une grâce, on est greffé dans le corps de Christ. On est un membre du corps de Christ. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui me touche, c'est comme si touchait la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Moi, quand j'étais un enfant, quelquefois, il y avait des plus grands qui me faisaient peur. Je disais, faites attention parce que j'ai un papa qui est musclé. Et puis, ça me rassurait. Et j'aimais bien quand mon papa était en face de moi, des fois en été avec les manches courtes. Je disais, papa, tu peux pas faire comme ça? Alors, il me regardait, il dit, oh, mais non. Je dis, oui, papa, fais-le. Et puis, il faisait comme ça, là, et j'étais content. Il y avait une grosse bosse, là. Et vous savez, c'était pas de la gonflette comme aujourd'hui, là. Hein. Les jeunes, ils font de la gonflette, là, waouh. Les jeunes gars, les jeunes filles. Ouais, non, c'était du beau muscle. Et des fois, même mon papa, il est tellement fort qu'il soulevait des sacs de 100 kilos. Mais j'étais content d'avoir un papa costaud. Hein. Et là, c'est pour les enfants aussi. Est-ce que tu sais que tu as un papa costaud? Non, ne regarde pas ton père à côté. Mais regarde ton Père vers le ciel, alléluia. Amen. Et tu peux compter sur lui. Quand il y a des moments difficiles, tu peux t'appuyer sur lui. Parce qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un qui appartient à ce Dieu Tout-Puissant. Et puis, voilà, j'ai fait une petite parenthèse aussi pour les enfants, parce qu'ils sont parmi nous, mais c'est important. Mais les grands, je pense que vous avez capté quelque chose au passage. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Vous ne trouvez pas qu'il y a un rapport entre ça et ça? Non? Dites-moi oui, ça me fera du bien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport entre ça
et ça. Chacun a reçu sa colonne de feu sur la tête, que le passage des Actes des Apôtres appelle des langues de feu, des flammèches dans d'autres versions, des flammèches. Et j'imagine là, à ce moment-là, ce jour de la Pentecôte, on va lire le texte dans pas longtemps, pour ceux qui peut-être ne situent pas trop, mais j'imagine qu'ils étaient tous en train de prier. Et puis vous savez quoi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu peux imaginer que là, dans les 120, parce que nous on s'imagine que c'est que des adultes, mais dans les 120, il y avait peut-être des enfants. Qu'est-ce qui nous prouve l'inverse? Il y avait des hommes, il y avait des femmes, c'était pas... Il y avait sûrement, je me suis posé cette question, peut-être que ça mérite de creuser un petit peu aussi, mais peut-être y avait-il des enfants. Pourquoi un enfant n'aurait-il pas pu être un disciple de Jésus? Et là, j'imagine qu'ils étaient là en train de prier. Ça faisait 10 jours qu'ils étaient dans la prière, ils persévéraient dans la prière, ils étaient là, ils bagarraient dans la prière, et puis d'un coup, tout à coup, nous est-il dit dans la parole de Dieu, on va le lire, le Saint-Esprit est descendu, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, et ils ont dû ouvrir les yeux, ah, c'est quoi ce feu? Ça a dû leur rappeler la colonne de feu qui était là autrefois sur le tabernacle. Et ils ont dû se dire, c'est chacun individuellement, chacun pour notre part, on devient un temple. Chacun pour notre part, on reçoit cette colonne de feu. J'espère que je ne vous choque pas, mais moi, c'est ce qu'a produit ma méditation, mon imagination, et je crois que c'est ce que Dieu a voulu aussi témoigner. Hein, vous savez, quand on s'approche du feu, on sent la chaleur, hein, quelquefois. Enfin, souvent. On sent la chaleur. J'imagine qu'ils ont dû sentir une chaleur au-dessus de leur tête. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Hey, t'en as une aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Les 120 qui étaient rassemblés là ont reçu, si je peux, sans déformer la parole de Dieu, déclarer que c'est comme une colonne de feu et la gloire de l'Éternel est descendue. Pourtant, ils étaient disciples de Jésus, mais il y a eu quelque chose de plus qui est venu dans leur vie. Il y a quelque chose de plus qui est venu dans leur vie. Et ça représente quoi cela? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Premièrement, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est un signe d'approbation divine par rapport à l'obéissance. Le Seigneur leur avait dit, Jésus, avant de partir, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi il nous dit ça? On ne comprend pas. Ils ont obéi, simplement. Et vous savez, la foi, c'est croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Même si ça nous semble quelquefois pas tout à fait raisonnable, pas tout à fait logique, par rapport à notre logique à nous. Mais Dieu nous dit, voilà, tu te tiens dans la prière. Jésus dit, vous ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Et ils ont obéi. Et vous savez que quand on obéit, c'est quelque chose qui plaît particulièrement à Dieu. Quand on obéit à sa parole, ça plaît au Seigneur. Et on a l'exemple de Jésus. Il nous est dit, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce texte, il n'est pas innocent. J'ai pensé à ceux qui vont se faire baptiser, j'ai pensé à ceux qui prévoient de se faire baptiser, j'ai pensé à ceux qui ne veulent pas se faire baptiser, mais qui vont se faire baptiser. J'ai pensé aussi aux enfants qui sont parmi nous, qui ne sont pas encore baptisés, mais qui viennent quelquefois nous dire « Hey, je veux être baptisé ». Bon, on dit quelquefois « patiente un petit peu ». Peut-être je vais mettre la révolution ce matin à l'église, hein, mais j'ai eu ma fille qui m'a demandé le baptême. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, papa, je veux me faire baptiser. J'ai dit, ma fille, t'as pas l'âge encore.
T'attends encore un petit peu. Moi, j'ai de l'autorité. Hein. J'ai de l'autorité. Je lui ai dit, t'attends encore un petit peu. Alors, elle m'a regardé dans les yeux, elle me dit, pourquoi? Ben, je dis, parce que tu n'as pas l'âge. Alors, elle m'a dit, tu sais, le Seigneur, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Alors, lui, il m'a approuvé, et toi, tu ne m'approuves pas. Alors, je te demande une deuxième fois, papa, je veux me faire baptiser, parce qu'il est écrit dans la Bible, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Alors, papa, débrouille-toi avec ça. Alors, je lui ai dit, ma fille, prépare-toi, je vais te baptiser. J'ai de l'autorité, moi. Elle n'avait pas l'âge. Alors, je ne dis pas quel âge elle avait, comme ça, au moins, ça va pas. Mais il y a une approbation de Dieu sur notre vie. Il y a une approbation de Dieu dans la passion, dans le désir de plaire au Seigneur. Et puis là, chose extraordinaire, on trouve que 2 passages. Enfin, moi, j'en ai trouvé que 2. Peut-être vous en avez trouvé d'autres. Et si vous les avez trouvés, venez me les faire connaître. Mais 2 passages où on sent vraiment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis là. Le deuxième passage, c'est quand il est sur la montagne des Oliviers, sur la montagne de la Transfiguration, le mont Tabor, pardon. Et là, on sent la voix de Dieu qui retentit. Et ici, là, on voit le Seigneur parler et approuver. Et puis, il y a une telle approbation, vous allez me dire c'est Jésus. Mais Jésus est là un exemple pour chacun de nous. Vous savez combien de kilomètres Jésus a parcouru pour aller de la Galilée au Jourdain? Nous, on l'a fait, nous, quand on est allé en Israël, on l'a fait en car climatisé. D'accord? C'est bon, les cars climatisés. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas fait ce merveilleux voyage, vous allez voir notre sœur Maggie qui a tous les renseignements. Et puis c'est merveilleux. J'ai eu la joie de voir le Jourdain. Waouh, j'ai pas pu m'empêcher de penser là, de fermer les yeux quelques instants et puis de penser à Jésus. D'ailleurs, on s'est retrouvés là-bas, il y a des endroits pour s'asseoir et puis on a ouvert la parole de Dieu, on a lu ce passage ensemble et on a imaginé. Et ce qui est impressionnant, alors je ne sais pas, attention, je ne vais pas être mystique ce matin, mais je pense que c'est peut-être l'environnement, ceux qui ont préparé le lieu d'avoir prévu tout ça, mais il y avait des colombes qui étaient là, qui volaient. Impressionnant, il y en avait plusieurs. Et j'ai imaginé ce lieu, à un moment donné, alors je ne sais pas si c'était naturel ou humain, ces colombes qui étaient là, mais j'ai imaginé ce moment merveilleux où Jésus est arrivé. Vous savez combien il y a de kilomètres de la Galilée pour aller jusqu'au Jourdain? Vous ne le savez pas. 120 kilomètres. À pied. Peut-être, je ne sais pas, avec un âne, une monture. Mais Jésus a fait 120 kilomètres. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. 120 kilomètres à pied. Vous ne croyez pas qu'il fallait que Jésus soit déterminé, là? Vous ne croyez pas qu'il fallait que ceux qui se faisaient baptiser à cette époque-là sachent ce qu'ils font vraiment? Ce n'est pas un petit coup de tête, là. Là, il faut que tu entreprennes une marche, il faut que tu marches pendant plusieurs jours sous la chaleur, et puis je peux vous assurer que dans ce coin-là, il fait très chaud. C'est pratiquement le désert autour. Et Jésus a parcouru tout cela pour aller du nord au sud d'Israël et pour aller se faire baptiser. C'est un acte d'obéissance. Et vois-tu, quand le Seigneur voit ta détermination, quand le Seigneur voit ta combativité, quand le Seigneur voit ta passion pour lui, alors ça réjouit son cœur. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il arrive là-bas, Jean, il dit, moi je ne te baptise pas. Deuxième obstacle. Premier obstacle, 120 km. Deuxième obstacle, c'est Jean qui dit, moi, je ne te baptise pas. Parce que nous, on lit comme ça, Jean s'est opposé, hein, et puis Jésus a dit, et puis Jean s'est exécuté. Mais peut-être que ça, Jean a dit, non, oh, passe à côté. Parce que toi, t'es pas ordinaire. Hein. Toi, tu es l'agneau de Dieu. Non, c'est toi qui vas me baptiser. Je baptise tous ceux qui viennent à moi, et puis après, c'est toi qui vas me baptiser. Et Jésus a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Vous savez, quand on veut marcher avec le Seigneur, il y a des obstacles. Vous croyez que le diable, il va vous lâcher? Moi, j'ai cru que le baptême, c'était un acte volontaire, mais plus ou moins banal. Pensez, c'est pas vrai. Parce que le jour où tu te fais baptiser, tu signes en bas de la lettre
que tu démissionnes d'avec le diable et que tu te donnes à Jésus. Et ça ne plaît pas à l'ennemi. Moi, je l'ai expérimenté quand je me suis fait baptiser. La veille, j'ai une voiture qui m'a coupé la route avec ma mobilette, parce que je lui ai rentré dedans, j'ai sauté la voiture avec la mobilette dans les mains. Là, quand j'étais dans les airs, c'était un beau moment. Mais j'ai dit, tu vas atterrir, mon gars. Et ça va pas être un bon moment. Et je me rappellerai toujours, par terre, je devais atterrir sur le trottoir avec la mobilette qui devait me tomber dessus. Et j'ai dit, là, mon gars, tu ne te relèves pas. Et puis, j'ai atterri. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait 2 ou 3 anges qui étaient là, qui tenaient la mobilette. Et l'autre qui me rattrapait par les pieds. Je suis tombé sur mes pieds. La mobilette s'est écrasée. Et bon, il y avait encore des réactions un petit peu bizarres à cette époque-là. J'ai sauté sur le chauffeur. Mais c'était les nerfs qui faisaient tout ça. Bon, après, je me suis dit, c'est le dernier, celui-là. Après, je me fais baptiser. Mais quand je me suis retrouvé là, rien, pas une égratignure. Et vous savez, il y a eu comme une voix dans mon cœur qui a retenti, qui a dit, ça, c'est l'ennemi qui veut te générer un dernier obstacle avant ton baptême. Oh, c'était le dernier parce que là, je le quittais, là, je l'abandonnais. Et puis, je me suis fait baptiser. Et j'ai vraiment senti, une semaine après ce moment de baptême, que ma vie, elle prenait une autre tournure. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui se passait. Moi, je crois de tout mon cœur que cette colombe qui est descendue, c'est pour nous dire non seulement que Jésus est rempli du Saint-Esprit, mais qu'il y a une approbation de Dieu. Et quand tu te fais baptiser, tu dois réaliser que le Saint-Esprit vient dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit, même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, même encore si tu ne parles pas en langue. Mais tu sais que la promesse, elle est pour toi. Ça y est, le jour du baptême, c'est le moment où le Seigneur te dit, voilà, les promesses, elles sont pour toi parce que tu es mon enfant. Tu es passé du camp de l'ennemi au camp de Dieu. À ce moment-là, au moment du baptême, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit aime quand nous sommes obéissants. Quand nous obéissons à la parole. Quand nous poussons les obstacles, quand nous réalisons que l'ennemi veut nous barrer la route et que là, on dit stop, non, je vais quand même avancer. Il y a une version où Paul dit, dans les impasses, nous passons. Dans les impasses, nous passons. Il y a des moments dans la vie, il y a des impasses. Il y a des moments où l'ennemi veut te dire non, tu n'avanceras pas. Non, tu peux pas te faire baptiser. Non, parce que ta famille s'oppose. Non, parce que tu vas avoir des persécutions. Et là, il faut pas se laisser arrêter. Il faut pas se laisser freiner. Il faut prendre la décision. Je vais quand même passer. Et je vais pas passer avec mes forces. Mais Dieu va me donner sa grâce et sa puissance pour que je puisse passer. Alléluia. Les barrages de l'ennemi, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Et tu ne dois pas te laisser effrayer. Jésus a été déterminé. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas encore fait ce pas, eh bien, sois déterminé. La deuxième chose, je vous invite à avoir cette gravure qui peut nous représenter ce moment où Jésus sort de l'eau. Alors, le Jourdain, ce n'est pas quelques gouttes d'eau, c'est quand même un courant d'eau et assez important, du moins à cet endroit précis. Et puis Jésus là a été baptisé et il a obéi à la parole de Dieu. Et pour nous, c'est un encouragement de prendre le même chemin que Jésus et d'être déterminé. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que le Saint-Esprit veut aussi nous remplir de sa puissance. C'est merveilleux de savoir que Salomon, quand il a construit le temple, après le tabernacle, après la période du tabernacle, il y a eu ce temple qui a été construit par Salomon. Salomon, dans sa prière, va dire, « Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Vous vous rappelez de cette prière? Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire de savoir que les cieux des cieux ne peuvent le contenir et que par le Saint-Esprit vient dans notre cœur? Mon petit cœur,
ma vie, mon être tout petit. Et chacun, pour l'autre part, il y a une grâce particulière de Dieu. Et il y a ce passage, je vous disais tout à l'heure, le jour de la Pentecôte. On va le lire ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, c'est merveilleux, hein, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens parlent, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Il y en a certains, ils ont cru qu'ils étaient ivres. Alors, je me suis arrêté quelques instants là-dessus, et je dis, pourquoi ils ont eu l'impression qu'ils étaient ivres? Pourquoi ils ont eu cette impression? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, je me suis rappelé ce passage de la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, où il est dit, ne vous enivrez pas de vin, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et je crois que le désir de Dieu, c'est aussi de nous faire réaliser que, à ce moment-là, ils ont donné l'image d'un peuple particulièrement joyeux, mais d'une joie surnaturelle. Vous savez, les gens qui se livrent à l'alcool, les gens qui boivent exagérément, et qui boivent pour se mettre dans un état d'ébriété plus ou moins avancé. Et des gens, ils connaissent un peu la limite, mais ils ont quand même franchi une limite du raisonnable et ils boivent de l'alcool pour entrer dans un état second, ils sont encore conscients. Et il y en a d'autres qui vont jusqu'à boire, jusqu'à perdre conscience. C'est révélateur d'un état. C'est révélateur d'un état. Quelquefois, c'est une addiction. Souvent, dans la totalité des cas, ça peut être des gens qui sont prisonniers de l'alcool. Ils ont besoin de leur dose, ils ont besoin de boire parce que c'est une addiction. Ils ne peuvent plus se passer de l'alcool. Ils sont rentrés dans un engrenage. Mais vous avez des gens aussi qui boivent, et peut-être ça se retrouve aussi dans les deux cas, parce qu'ils sont dans un état de dépression. Ils boivent parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller chez un médecin, de dire « donnez-moi des antidépresseurs, j'en ai besoin ». Il vaut mieux prendre des antidépresseurs. Attention, je ne prêche pas pour prendre des antidépresseurs, mais il vaut mieux prendre un médicament plutôt que de s'adonner à l'alcool. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça. Et Paul, il dit « ne vous enivrez pas de vin », parce que ce n'est pas la solution. Parce que l'alcool va t'entraîner dans l'addiction. Je me rappelle avoir été invité par une dame qui venait dans nos réunions. Et cette dame, elle a commencé à ouvrir son cœur dans un entretien. Et puis elle m'a dit, pasteur, voilà, je viens pour vous dire que je suis devenu une alcoolique. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle dit, voilà, à un moment donné de notre vie, on s'est porté garant avec un ami, on s'est associé avec quelqu'un qui nous donnait toute confiance. Et puis, on s'est porté garant pour un emprunt. Et puis, au moment où l'argent est arrivé, cette personne croyait être un ami proche de nous, eh bien, est parti avec tout l'argent. Il a disparu dans la nature. On ne l'a plus jamais retrouvé. Et nous, on a été obligés de payer. Et puis, c'est des gens qui, visiblement, avaient une bonne situation. Et
je crois que si mes souvenirs sont bons, le monsieur était dans la police, gradé, la femme était esthéticienne, avec déjà un bon métier dans les mains, qui rapportait, elle dit, on a tout perdu. Je ne me rappelle plus la somme, mais on a tout perdu, on a été obligé de vendre notre maison, et puis notre foyer s'est brisé, et puis moi j'ai sombré dans l'alcoolisme. J'ai écouté ce témoignage, et j'étais meurtri au fond de moi, parce que faire devant une situation comme celle-là, sinon que prier pour la personne? Mais vous avez des gens qui sombrent et leur seul réflexe, c'est l'alcool. Le seul refuge, c'est l'alcool. Mais ça, c'est une erreur. Ça, c'est un mensonge. C'est une tromperie. C'est un égarement. Et ce que tu cherches dans l'alcool, tu ne trouveras jamais. Au contraire, c'est la descente aux enfers. Et c'est pour ça que je pense, Paul, il dit, ne vous enivrez pas de vin, arrêtez avec ça. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une joie naturelle. Ce n'est pas une joie qui va pouvoir vous combler. Mais par contre, vous allez trouver une plénitude dans le Saint-Esprit. Alors c'est terrible de faire une comparaison avec l'alcool et le Saint-Esprit, mais je crois que ce que tu ne trouveras pas dans les choses d'ici-bas, le Saint-Esprit viendra te remplir de sa puissance pour te combler, pour t'aider dans tes difficultés. C'est ce que le Seigneur nous promet. Il ne nous laisse pas seuls. Quelquefois, on est là, on est écrasé par le problème, on est écrasé par la situation par laquelle on est en train de passer. Mais le Seigneur dit, lève les yeux vers moi et compte sur moi. Et tu vas voir que moi, je vais te venir en aide. Et que tu ne vas pas sombrer dans la dépression, tu ne vas pas sombrer dans les antidépresseurs, tu ne vas pas sombrer dans l'alcool, tu ne vas pas sombrer dans le suicide, parce que le suicide n'est pas une solution, c'est un problème. Mais tu vas trouver ta solution en moi. Et je pense que quand ils ont regardé ces chrétiens parler en langue, les moqueurs ont dit qu'ils sont pleins de vin doux. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, c'était une fête de joie. C'était la fête des moissons. Souvent, c'était à la fin des moissons. Et après avoir eu de durs labeurs, de s'être levé tôt, couché tard le soir pour rentrer les moissons, pour récolter tout ce que les champs avaient produit. Et c'était à la fin qu'on faisait cette fête. Et le peuple était dans la joie, il y avait des danses. Et le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et ils ont dit, oh, ils sont pleins de vin doux. Ils ont trop fait la fête. Mais non, ce que tu penses, enfin, du moins ces gens-là, ce que vous pensez que c'est l'alcool, c'est pas l'alcool. Cette joie-là, elle vient pas de l'alcool. C'est cette allégresse qui est dans les cœurs, et j'imagine sûrement qu'il devait y avoir des choses spectaculaires. J'ose pas les décrire de peur de les déformer, mais j'imagine qu'il devait y avoir des gens qui devaient pleurer recevant le Saint-Esprit, des gens qui devaient commencer à louer Dieu avec un sourire extraordinaire, d'autres qui peut-être écrasés par la puissance glorieuse et puissance du Saint-Esprit étaient là à genoux, ils étaient là devant la présence de Dieu, oh Dieu, je te loue, et de voir certains qui devaient être comme ça, peut-être, ils devaient penser qu'ils devaient tituber, mais c'était le Saint-Esprit. Alléluia, c'était le Saint-Esprit qui était en train de faire son œuvre dans leur vie, et je crois qu'il faut qu'on chérisse au plus profond de notre cœur le Saint-Esprit. Le Seigneur a décidé de faire descendre son Esprit, et voyez-vous, ce temple, ce tabernacle plutôt, avec cette colonne, c'est l'image de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Vous savez, la Bible dit que lors de la création, l'Esprit de Dieu était en attente, il se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait. Et vous savez, le verbe mouvoir dans l'hébreu nous parle d'une énergie, d'une puissance qui est là. Qui est en train comme une puissance électrique. Certains vont même jusqu'à dire ça ressemble à des puissances des ondes par rapport aux mots, je dis ça, par rapport aux mots hébreux. C'était comme une puissance qui était là, vous savez, qui était en attente. L'Esprit de Dieu se mouvait comme si l'Esprit de Dieu attendait. Et cette attente, eh bien, c'est manifesté en ce que, à un moment donné, le Saint-Esprit est vraiment descendu. Et il continue de descendre. Et nous devons chérir au fond de nous-mêmes en disant, Saint-Esprit, oh Dieu, je veux te louer pour le Saint-Esprit,
pour cette puissance. Tu ne nous as pas laissés orphelins. C'est Jésus qui va le déclarer. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et même Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Seigneur, c'est bon d'avoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Et puis, je termine en vous disant, il est venu nous équiper. Et ça, c'est merveilleux. Il y a ce passage où il est dit, après avoir été relâchés, vous savez que les apôtres ont subi des persécutions, il nous est dit, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs leur avaient dit, interdisant de prêcher la parole, d'annoncer l'évangile. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble. Il y a un obstacle, il y a de l'opposition, il y a de la persécution. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans notre coquille, on disparaît, on devient silencieux? Non, ils n'ont pas réagi comme ça. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Occupe-toi d'eux, Seigneur. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est vrai que quand on est engagé dans l'œuvre de Dieu, quand on est engagé dans un service, quand on est engagé pour faire quelque chose pour le Seigneur, il y a des combats, il y a des difficultés, mais aussi on prend conscience de notre impuissance. Et le cri qu'a prononcé l'apôtre Paul, qui est suffisant pour ces choses, c'est le cri que nous prononçons souvent quand nous servons le Seigneur. Et je voudrais encourager vous qui allez vous faire baptiser, vous qui êtes venus vous présenter ce matin et que nous avons accueilli avec beaucoup de joie dans notre cœur, moi je voudrais vous inviter à servir le Seigneur dans l'Église. Il y a quelque chose d'important qu'on dit, peut-être comme un slogan, mais je ne me sers pas de l'Église. Mais je sers l'Église. Je ne me sers pas de l'Église, mais je sers l'Église. Je ne me sers pas des frères et sœurs, mais je sers mes frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas la même chose. Pas ici, pas ici, mais quelquefois on trouve des gens dans d'autres églises, surtout quand ils sont très loin d'ici, mais on trouve des gens quelquefois qui, ils ont trouvé dans l'église un moyen de briller, d'être vus, de bénéficier de certaines choses. Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est un endroit où je vais servir. Et je vais servir mes frères et sœurs. Et je voudrais vous encourager, vous tous, mes frères et sœurs, et puis je veux bénir Dieu pour ceux qui, la semaine dernière, sont venus pour s'inscrire, pour nous aider dans les distributions de repas et de produits alimentaires. Il y a déjà une liste, et s'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas fait, je prendrai votre nom. Je remercie ceux qui sont venus me voir en disant « Pasteur, on peut faire du bricolage, il y a besoin pour notre église, il faudrait refaire une peinture, il y a des néons à changer, il y a des prises électriques à réparer, il y a de la plomberie à faire. » On a déjà des frères et sœurs qui travaillent parmi nous dans ce domaine, mais on a besoin de monter de nouvelles équipes. Et je veux vous remercier pour cela. Et s'il y en a d'autres qui n'ont pas fait, faites-le. Parce que c'est une grande joie de servir Dieu. C'est un privilège que le Seigneur nous fait. Il y a des combats, il y a des obstacles, il y a de l'adversité. Il y a nos enfants que le Seigneur nous a donnés, qui sont parmi nous ce matin. Mais il y a besoin que des hommes et des femmes, des jeunes se lèvent aussi pour dire, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu, on va s'occuper d'eux dans le culte des enfants. Il y a des besoins dans différents secteurs de l'Église. Et il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient là et qui donnent le maximum, non. Mais
il faut que des frères et sœurs se lèvent. Là, ils se sont levés. Moi, ce que je vois dans ce texte, c'est que le service de Dieu, quel qu'il soit, que ce soit des prédicateurs ou que ce soit des chrétiens, c'est la pensée, c'est quelque chose qui préoccupe chaque chrétien. Là, quand ils sont revenus et qu'ils ont expliqué ce qui leur est arrivé, ils ont dit, allez, on va prier. Allez, on va se battre. Allez, on va combattre, on ne va pas laisser l'ennemi comme ça continuer son œuvre. Et ils se sont mis à prier. Et là, il y a eu l'approbation de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit descend comme ça, c'est que Dieu approuve. Et ils ont dit, Seigneur, nous, on n'y va pas tout seul, tu viens avec nous. Tu viens nous accompagner, Seigneur. Et puis le Saint-Esprit est descendu et il a fait trembler le lieu comme pour montrer que la puissance de Dieu est une puissance qui, quelquefois, peut venir bousculer, faire trembler les murailles de l'ennemi, comme elles se sont trouvées autrefois à Jéricho, ces murailles, pour empêcher le peuple d'avancer. Il y a un moment donné où le Seigneur vient ébranler les choses, alléluia. Et puis, le Saint-Esprit les a remplis, et puis leur a donné de l'assurance. Parce qu'ils en avaient besoin. Parce qu'il y avait des menaces. Il y avait des menaces. Si vous continuez, on va vous tuer. Si vous continuez, on va vous mettre en prison. Et si aujourd'hui ça nous arrivait cela? Hein? Ça fait réfléchir, hein? Est-ce qu'on serait toujours au culte? Est-ce qu'on serait toujours aussi fidèle? On a des facilités aujourd'hui, mais ça peut peut-être virer autrement. Et le Seigneur prévoit de nous donner cette puissance d'en haut. Amen. Juste en conclusion, vous laissez ce beau passage sans oublier l'Église, parce que la présence de Dieu aussi aime la communion fraternelle. Il est dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile qui est répandue sur la barbe, sur la tête, et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion, car c'est là, car les frères et sœurs sont rassemblés, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. On peut se lever quelques instants à notre place et proclamer la victoire de notre Dieu. Et ce matin, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à prier.